Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, des drones infrarouges pour observer les quatas. Timothée, alors aujourd'hui, tu nous as promis un vrai voyage d'aventurier au cœur de nos forêts pour ce sujet réalisé avec le parc amazonien de Guyane. Bon alors, autant on trouve de très vastes zones forestières reculées et bien préservées au sein des limites du parc amazonien, autant j'ai pas eu besoin d'aller aussi loin aujourd'hui. Non, Florian, désolé, mais aujourd'hui c'est au zoo que je vais. Ah, bon, super l'aventurier. Ça casse un peu le mythe quand même. Désolé, mais c'est là que se trouve la star au centre du sujet d'étude du jour. Et qui est cette star ? Ah ah. Et si je vous laissais deviner plutôt ? Voyons, attendez, je vais vous passer un petit extrait de ses vocalises. Eh bien, quelle énergie, c'est même un peu effrayant. Alors, qui est-ce ? Oh rien de méchant, même si, c'est vrai, je ne vous conseillerais pas de vous mettre en dessous d'eux à cause de leur petite fâcheuse tendance à vouloir jouer avec vous en vous envoyant des bonnes grosses branches à la figure. Je vous présente le plus gros singe de Guyane, l'attelle noir, dixit le singe araignée commun, dixit le quata, dixit Ateles paniscus. Celui-ci, je l'ai rencontré à Petit Saut. Après les avoir entendus près de mon camp, lors d'une petite escapade en solitaire, ils sont venus prendre le petit-déj, c'était super. Tout d'abord, je l'ai entendu en fait, c'était un matin, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, lui et ses congénères, dissimulés comme ils l'étaient au creux de la canopée. Oui, car ces singes vivent dans les arbres. C'est ça. Et contrairement à d'autres primates, comme les saïmiris ou les chimpanzés en Afrique, ils n'en descendent quasiment pas. On dit que c'est une espèce arboricole, elle vit dans les arbres exclusivement. Et dans le cas des quatas, c'est souvent dans les arbres très hauts. D'où la difficulté de les observer. Et oui, et c'est justement ce qui nous a emmenés à nous rendre au zoo de Guyane l'autre soir avec le parc. Dans le cadre de ses missions de gestion et de préservation du patrimoine naturel et culturel présent sur son territoire, le parc amazonien cherche à développer les connaissances sur cette espèce étendard qu'est le quata. Étendard, comment cela ? Si vous voulez, c'est un petit peu comme avec les pandas de la WWF. C'est un terme que l'on utilise pour désigner une espèce emblématique qui, pour telle ou telle raison, parle plus à la population et qui peut servir donc de porte-drapeau à la conservation de son milieu. On pense à l'association environnementale Quata dans ce cas précis, mais en Guyane, on pourrait également citer la fameuse harpie féroce ou la grenouille cerrato. Et donc, le parc amazonien s'intéresse au quata. Il faut savoir que c'est une espèce protégée qui est plutôt bien préservée en Guyane française, mais qui est quand même considérée comme menacée sur son aire de répartition qui se limite d'ailleurs au plateau des Guyanes. Les rares données récoltées sur cette espèce ont semblé indiquer que le taux de reproduction des populations est plutôt faible, parmi les plus bas d'ailleurs chez les singes. Pour vous donner une idée, 7 mois et demi de gestation ne produisent qu'un unique petit de 480 grammes, très vulnérable, qui restera dépendant jusqu'à 3 ans. Ceci les rend donc particulièrement sensibles, ces quatas, à l'augmentation de la pression humaine sur leur territoire. Et des pressions humaines, les quatas, ils en connaissent déjà, notamment avec la déforestation, mais aussi et surtout le fait qu'ils soient chassés pour des motifs aussi nombreux que variés. La consommation de sa viande, en particulier celle des femelles, qui est réputée meilleure, ou bien dans le cadre de certaines pratiques traditionnelles, comme la cérémonie par exemple de levée de deuil chez les Aluku, population Bushinangé. Donc cette levée de deuil, on appelle ça le Poubaka, ôter ou enlever le noir, qui a lieu environ 1 an après la mort d'un défunt, et où la telle est consommée au cours de la cérémonie pour contenter les ancêtres. La mission du parc est donc simple, sur le papier, chercher à en apprendre un maximum sur ces quatas, sur leur écologie, leur comportement et leur population, afin de pouvoir les protéger le plus justement possible. Le problème, c'est qu'étudier les quatas, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Pour cela, il faut déjà essayer d'avoir une idée de leur population, et ce n'est pas chose aisée. Et c'est pour ça que nous avons rapporté ceci au zoo. Un drone ? Pas seulement, un drone équipé d'une caméra à infrarouge. Mais pourquoi faire ? Laissez-moi vous expliquer. Les quatas vivent à la cime des arbres. Ils sont durs à observer à l'œil nu, ils ne font pas de nid, ce qui les rend plus difficiles à suivre. Ils sont assez nomades, d'ailleurs petite parenthèse, ils se déplaceraient selon les rares données disponibles sur des territoires récurrents avec ce qu'on appelle une dynamique de fission-fusion. Les groupes, d'une vingtaine d'individus, matriarcaux dans le cas des quatas, se divisent en sous-unités pour aller chercher de la nourriture indépendamment avant de se rejoindre régulièrement. Le tout en se repérant et en communiquant entre eux par des vocalisations, la telle possédant un langage très complexe et élaboré. Fermeture de la parenthèse. Il est ardu de se rendre sur certaines de leurs zones de vie, encore plus ardu de se déplacer avec du matériel, et leur mode de vie arboricole rend certaines techniques d'études classiques moins évidentes à réaliser, comme par exemple la méthode ICA pour indice kilométrique d'abondance, en place au parc depuis à peu près 15 ans et qui relève depuis le sol le nombre de mammifères observés sur des transects prédéfinis.
De plus, comment faire l'examen d'un individu si l'on risque de lui occasionner une chute de 30 mètres en l'endormant par exemple, comme on le ferait avec des espèces au sol? Donc dans le cadre d'un souci d'innovation des méthodes de recherche, le parc tente, à l'aide de nouvelles technologies notamment, de mettre en place des techniques émergentes, en privilégiant celles dites non invasives, qui tentent de limiter au maximum les incidences des recherches sur les environnements étudiés. Ainsi, l'idée avec ces drones à infrarouge, c'est de donner les moyens de recenser plus facilement et efficacement les populations de quata, le tout sans les déranger. L'objectif à terme, c'est réussir à estimer des densités de population afin de s'assurer de leur durabilité, d'où l'importance de générer de la connaissance sur la répartition des attelles et leur évolution de population au fil du temps. Et donc, un drone ? En décidant d'essayer des drones avec ce type de caméra, le parc s'est inspiré de missions déjà réalisées sur d'autres espèces de singes araignées, par exemple au Mexique ou au Panama. Des études qui ont donné des résultats très prometteurs et que l'on cherche désormais à reproduire en Guyane. Cependant, il y a quand même des difficultés très diverses que le parc et ses agents vont devoir contourner. Outre le souci du matériel et des prestataires drones à trouver en Guyane, étudier les lapins ou les biches dans les plaines en Europe, c'est une chose. Repérer des quatas dans l'humide et inextricable sac de nœuds qu'est la canopée, c'est une autre paire de manches. On se confronte à la différence d'amplitude thermique, d'abord. La contraste de température de l'animal ciblé avec son environnement est moins élevé qu'ailleurs, rendant bien plus compliqué de repérer les taches de chaleur synonymes d'une espèce à son chaud. Pour répondre à cette difficulté, les agents ont tenté de concentrer les heures d'étude sur la période matinale, au moment où la canopée est encore froide, avec donc un meilleur contraste de température, tout en ayant de la lumière pour pouvoir switcher sur une caméra classique, afin de vérifier que ce qu'on voit, c'est bien des quatas. Souci, après une série de tests visant à vérifier la faisabilité de l'étude au drone, les agents ont été confrontés à ce qu'on appelle de la nébulosité matinale. Est-ce que c'est un mot compliqué pour dire en gros qu'on n'y voit rien ? Même en saison sèche, il y a beaucoup de brume, et cette brume elle disparaît vers 8 heures, en même temps que les températures se mettent à monter. Donc de multiples sources de chaleur peuvent alors apparaître, dissimulant des animaux qui seraient postés un peu plus en contrebas des cimes de la canopée. Autre problème, la couverture végétale. Comment faire pour faire décoller un drone, et certains sont vraiment proéminents et coûtent vraiment très très cher, au milieu de la forêt? Des fois, les chablis, les trouées dans la forêt ne suffisent pas pour les zones de décollage, sans compter que le signal est perdu très vite, la faute à la densité végétale. Mais les agents du parc amazonien sont malins. Pour contourner ces difficultés, ils s'adaptent, ils réfléchissent, ils inventent. Devinez comment ils s'en sont sortis. Je sèche là. Ils sont passés par l'eau. Sur une pirogue, les alentours sont bien dégagés et la mobilité est plus grande qu'en forêt. Et c'est pour ça que nous étions au zoo, afin de faire un premier test d'un nouveau drone sur des quatas et de tester la vision en fin de journée. Alors au final, des solutions sont trouvées, certes, mais ça a quand même l'air assez compliqué. Il n'y avait pas d'autres solutions issues de ces méthodes dites émergentes? Si, il y en avait d'autres, comme par exemple la bioacoustique, donc l'étude par le son, ou alors des caméras trappes, donc des pièges photos. Il y avait également la génétique, qui était éventuellement une solution. Mais sans rentrer dans les détails, en fait, elles auraient aussi eu leur part de difficultés. Quand on fait les choses pour la première fois, tout est à faire. De la méthodologie, avec la définition de protocoles d'études, à la gestion du matériel et du terrain comme on vient de l'évoquer. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Toute méthode qui débute semble insurmontable à ses débuts. Sur ces sages paroles, chers auditeurs de Radio Pays, je vous quitte. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.